L'année 2021 tire progressivement à sa fin. Et déjà, l'heure est au bilan de les administrations publiques et privées. L'hôpital ophtalmologique Saint-André de Téné de la commune de Ndali sacrifie aussi à la tradition. Devant son personnel, les partenaires financiers et autres, Paul Aïmonan, directeur de cet hôpital de référence, dresse le bilan des activités menées en 2021. Consultation des adultes. Pour ce qui est des adultes, nous avions réalisé 10 301 ou 10 301 consultations des adultes. Nous avons dépassé de 3% ce que nous-mêmes nous étions prévus pour l'année 2021. Nous sommes au 15 décembre. Pendant plusieurs années, plus de 2 décennies, l'OSAT fournissait plus de 90% des statistiques de chirurgie oculaire au Bénin. Plus de 90%. Actuellement, nous sommes autour de 80 ou 75 ou 80%. C'est-à-dire de tout ce que le Bénin communique à l'extérieur, 75 à 80% sont réalisés à l'OSAT. Donc nous sommes en train d'être rattrapés. Donc, et ce qui domine, c'est la chirurgie de la cataracte. Parce que dans les pays à revenus pauvres, la première cause de cécité commune, c'est la cataracte. Donc, en stratégie fixe, c'est-à-dire ce que nous avons réalisé à l'OSAT, c'est 1454, pardon, nous n'avons pas atteint les 100% de ce que nous avions prévu. On est à 96%. On pouvait s'en contenter, mais non, nous n'avons pas atteint l'objectif. 3 ans déjà que dure le partenariat entre l'OSAT et les partenaires qui œuvrent inlassablement à travers des actions sociales à l'endroit des populations afin de leur offrir de meilleures conditions de vie. Vu le rôle important que joue ce centre, il mérite l'attention du gouvernement. J'implore Allah, le clément, afin que notre partenariat, vieux de 3 ans, soit pérennisé sur plusieurs autres générations. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer le président de la République, son éminence, Patrice Talon et son gouvernement pour tous les programmes et actions qu'ils mettent en œuvre pour le renforcement du plateau technique de nos formations sanitaires. Et je voudrais, en un second mot, rassurer tout le personnel de l'hôpital et les dirigeants de l'accompagnement du ministère de la Santé à œuvrer de sorte que l'hôpital soit mieux visible, à œuvrer de sorte que l'hôpital soit mieux connu, à œuvrer de sorte que l'hôpital puisse bénéficier de tous les appuis gouvernementaux qui doivent pouvoir contribuer à la promotion donc, de la santé oculaire donc, de nos populations. Occasion pour le vicaire général de l'archidiocèse de Parakou et coordonnateur diocésain des services de santé de remercier ses bonnes volontés qui ne ménagent aucun effort pour accompagner l'OSAT dans la prise en charge des personnes affectées des maladies oculaires. Une chose est de créer une structure. Une chose est d'avoir les compétences requises pour animer cette structure, mais toute autre chose est de bénéficier des moyens, des ressources économiques et financières pour faire vivre et prospérer ces structures. Et c'est justement ici que je voudrais remercier l'apport, la contribution, l'aide, le secours que nos bienfaiteurs nous apportent, en particulier les partenaires locaux, les ONG musulmanes. Et j'ai été aussi heureux d'entendre votre représentant dire « Nous allons continuer la collaboration pour les générations à venir ». Et là, je vous dis d'avance, merci pour ce que vous ferez et Dieu vous en donnera les moyens. Des ONG locales partenaires et des agents méritants de l'OSAT au cours de cette année 2021 ont été distingués lors de cette cérémonie. Une distinction qui constitue pour eux
une source de motivation et d'encouragement à poursuivre cette noble mission qui est la leur, pour le bonheur des patients et donc de la population.